le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État chargé de la transition écologique, sous couvert de mettre en œuvre des ambitions partagées en vue d'ériger la France en élève modèle de la transition énergétique, le gouvernement revient en catimini et sans aucune concertation sur des compétences décentralisées au bénéfice des collectivités d'outre-mer par la loi d'orientation de décembre 2000. 17 ans plus tard, et dans les différences générales, les Guyanais se voient donc dépossédés de leur droit de décider par eux-mêmes et payent le prix de l'esprit néocolonialiste qui survit chez quelques-uns de nos dirigeants. Monsieur le ministre d'État, quelle collectivité de l'Hexagone aurait-elle supporté qu'on lui interdise d'exercer l'une de ses compétences, privant par là même son territoire d'un potentiel moteur de développement économique sans même lui demander son avis? Pourtant, en mars dernier, les Guyanais sont massivement descendus dans les rues pour hurler leur ras-le-bol général face à un pouvoir central qui refuse d'écouter et d'entendre le désespoir de ses citoyens d'Amazonie. Dois-je rappeler qu'en 2017, un Guyanais sur 4 n'a pas accès à l'électricité et qu'un Guyanais sur 5 n'a pas accès à l'eau potable? Et que dire du taux de chômage qui culmine à 23%? En vérité, et contre toute attente, vous envoyez un mauvais signal aux Guyanais lorsque, parallèlement à l'interdiction qui leur est faite de décider s'ils veulent ou non exploiter leurs ressources, vous annoncez la suppression de certaines normes environnementales et sociales dans le BTP d'une part et la suppression des aides au maintien de l'agriculture bio d'autre part, tandis que vous reculez sur l'interdiction des néonicotinoïdes et du glyphosate. Monsieur le ministre d'État, c'est une chose que d'appeler nos territoires à se tourner vers les filières d'avenir, c'en est une autre que de mettre en œuvre une véritable politique d'accompagnement de ces territoires vers une croissance verte. Aujourd'hui, la Guyane ne veut plus de paroles pieuses, mais exige que nous passions aux actes. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Serville. Je ne pense pas vous convaincre dans le peu de temps qui m'est accordé de l'attention toute particulière que je voudrais porter à la Guyane, mais je pense le faire, je l'espère, dans un dialogue prolongé et dans des séances de travail. Il y a quelques jours, en conformité avec des engagements qui avaient été pris entre le gouvernement et notamment avec le président de l'Assemblée guyanaise, j'ai accordé un droit de suite à la prolongation du permis d'exploration dit de Guyane maritime qui relevait des droits acquis dans le projet de loi hydrocarbures auquel d'ailleurs je ne veux faire aucune exception. Dans les prochaines semaines, nous allons également transférer à la collectivité territoriale de Guyane la compétence relative au titre minier en mer, conformément, comme vous l'avez dit, à des engagements qui ont été pris de longue date et qui n'ont jusqu'à présent pas été mis en œuvre. Mais au-delà de votre interpellation qui va bien au-delà de l'exploitation des ressources naturelles, qu'il s'agisse de l'or, d'hydrocarbures, je crois que ce qui est important, et c'est presque un engagement que je prends de vous à moi, je m'engage à mobiliser l'ensemble de mes services pour apporter des réponses concrètes à vos préoccupations qui sont celles des Guyanais. La qualité de l'accès à l'énergie en est par exemple un exemple essentiel. Il y a des choses notamment dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est très ambitieuse. 85% d'énergie renouvelable en 2023 dans votre territoire avec des retours économiques en termes d'emploi et en termes de sécurité d'approvisionnement énergétique. Notre responsabilité, monsieur le député, c'est maintenant de passer dans la phase action et on va très rapidement lancer un point d'étape pour savoir où nous en sommes des engagements qui ont été pris, mais aussi pour mobiliser les entreprises, les services de l'État pour que ces mesures soient suivies d'effet. Merci. Merci, monsieur le ministre.